Bonjour mes chers concitoyens, aujourd'hui, émission, attention, jingle. On y va. Bon, alors j'espère que vous allez bien. J'en ai pas fait depuis longtemps, mais je suis parti un peu prendre l'air avant de reprendre le travail. Oui, je retravaille enfin demain. Je travaille dans la restauration. Par contre, mes enfants, s'il vous plaît, je regarde votre attitude depuis le 19 mai. Tout le monde se plaint, oui, c'est fatigant le Covid, il y en a marre. Mais c'est pas très sérieux, je répète, au nom du gel, du masque et de la distanciation. Nawak sur les terrasses. Nawak, les enfants, vous voulez partir cet été? Faites attention. Il y a les variants, il y a les machins. Hein? C'est dur de répéter toujours la même chose. Hein. Moi, c'est pour vous et moi. Hein. J'aimerais travailler un peu plus qu'un mois comme l'autre fois. Parce que l'autre fois, j'ai retravaillé un mois, et dit hop, hop, fini. Merci pour lui. Tchuss. Sinon, je voulais vous parler de certaines choses. Oui. Alors, il y avait un truc qui m'avait énervé par rapport à la Biélorussie. Alors oui, je sais pas bien ce qu'il a fait, Kachenko, là, je sais pas comment il s'appelle. Ok, d'accord. Bon. Alors déjà, il a raisonné un truc, hein, comme a répété des gens qui connaissent le droit, il avait le droit. Alors maintenant que ça soit un motif fallacieux, c'est une chose. Alors là, toute l'Europe s'est drapée, oh, c'est pas bien, ouh. Et puis encore une fois, bashing Poutine, alors que plein d'analystes un petit peu sérieux ont dit que ça n'arrange pas forcément Poutine, d'avoir un Olibrius qui fasse le con, qui raisonne des trucs, qui s'est pris pour un cow-boy. Oh oh, marrant pour un mec de l'Est, cow-boy. Je sais, Lénade. Par contre, hein, le bâtiment d'Al Jazeera et d'Associated Press à Gaza, bizarre. Là, c'est pas bien. Les enfants, pour nos amis israéliens et palestiniens qui veulent vivre en paix, parce que je vous jure que la population, je suis sûr qu'il y a plein de gens dans les deux populations qui veulent enfin vivre en paix. S'ils n'avaient pas des énervés du bocal à la tête de leur État. Hein, on parle de Bibi, Netanyahou. Pauvres, les pauvres. Enfin bon, et en face, ils ont le Hamas et Mahmoud qui a encore tout vérolé, machin. On regrette le grand Yasser Arafat. I am the president of the Authority of Palestine. Ok? On regrette le grand Yasser. Qui avait du sein sur l'aimant, oui, bah comme ceux d'en face. Hein? C'est nous, comme disent nos amis iraniens. Hein? C'est nous. Enfin bon, voilà. Moi, je suis un homme de paix. Hein? Vous le verrez dans mon spectacle. J'ai une grande idée pour faire un haut niveau symbole, mais je ne la dis pas, je la garde pour le jour où je pourrai jouer mon spectacle sur scène. Donc j'ai trouvé ça un peu pathétique. Je vous laisse ça à votre réflexion. Biélorussie et... pardon. C'est pas les aider. Ils n'arrivent pas à faire la paix. Hein? J'invite à relire les mémoires de Ben Gourion, Moïse Dayan et des nouveaux universitaires israéliens, Shlomo Send et d'autres, hein, de l'université de Tel Aviv. Vous verrez, hein, eux ils savent de quoi ils parlent, ils sont là-bas. C'est pas la diaspora ou des gens qui se drapent derrière des choses. Bon, hein, allez, vive la paix. Donc ça voilà. Oui, et puis alors par rapport à comment on s'est comporté en France avec nos journalistes, je reviens toujours aux journalistes. Pendant les Gilets jaunes, où il y en a qui se sont fait fracasser, dont un certain Gantz, qui s'est fait péter la main, la mâchoire. Enfin bon, voilà. Moi je dis, avant de dire aux autres, c'est pas bien, balayons devant nos portes. Parce que c'est toujours bien d'aller dire, c'est toi, c'est... La décence voudrait, l'honnêteté intellectuelle, que on balaye devant nos portes. Hein? Je pense qu'on a beaucoup à faire. Vous croyez pas? Je dis ça à lire. Bon, ça c'était pour la presse. Et puis il faut pas oublier que bon, hein, je le répète hein, pour ceux qui avaient oublié, à l'époque de Gorbatchev, la perestroïka, on leur a juré qu'on ne viendrait pas dans leur satellite, là, l'ours russe, on a foutu que des bases de l'OTAN tout autour. Et au début de sa carrière, le jeune Vladimir Poutine nous tendait les bras à l'Europe. On lui a dit ça, c'est grossier, mais on lui a dit ça. Alors après on s'étonne que, bon, faut réfléchir avant d'agir. Hein, ça ne fait pas mal, c'est gratuit de réfléchir, pour le moment. Alors, ah ouais, et puis alors la réelle politique, la guerre 2.0, vous pensez vraiment que c'est la Russie? Alors même s'ils ont des hackers et des machins qui peuvent faire tout ce qu'on dit qu'ils font. Franchement, hein, quand on voit que nos amis danois, européens et les Ricains nous écoutaient, hein, on n'a pas besoin de se créer des ennemis, on en a déjà, voilà. Parce que si les gens croyaient qu'on est en paix, que nos amis américains sont de meilleurs alliés, comme avait dit le général, ni trop à l'ouest, ni trop à l'est. La voie du milieu, la France. Eh oui, je suis amoureux de ce pays, j'aime ce pays. Voilà. Oui. Alors, certains diront, ouh là là, où ça sent le fascisme, machin.
Ben non, connard, j'aime juste le pays où je suis né. Et qui a une très belle histoire. Alors avec des mauvais côtés, des bons côtés, mais bon. Ah, voilà. Voilà. Bon, alors ne parlons pas de l'effusion de caricatures grotesques de violence. Là, là depuis 15 jours, on s'en fout entre les forcenés, la bonne femme avec son fusil dans la rue, les flics tués, les Arabes et les Noirs entre eux, sales noirs, machin. Alors par contre, je suis content, hein, parce que c'est nous les vilains blancs, hein, ou 3-4 siècles d'esclavagisme. Et je rappelle que Madame Taubira avait dit à l'époque, quand on avait fait un livre blanc sur le racisme et machin, que, et la traite entre arabos et noirs, entre eux, hein, 14 siècles, nous 4 siècles, eux 14, et ça continue dans certains pays. Alors moi je veux bien que je sois un sale blanc et que je dois m'absoudre des choses du passé. Oui, ce n'est pas bien ce qu'on a fait, c'est horrible. Oui, ouais, Napoléon, l'horreur, il a refait machin. Alors déjà, on ne juge pas avec les yeux de maintenant des choses d'il y a 200, 300 ans, hein, si on est honnête intellectuellement. Je reviens toujours à l'honnêteté intellectuelle, je sais, ça court pas les rues. Mais ça serait bien que ça revienne, parce que, vu ce qui se profile à l'horizon après le Covid, qui n'est pas fini le Covid, hein, mais quel sanitaire, après sanitaire, l'économie, le social, moi je dis que si on ne redevient pas raisonnable, attention. Voilà. Ah oui, j'avais oublié, toujours le solo au patronage de Freddy Elton, Louis de Funès, Michelangelo. Les vaccins, bon alors moi je me suis fait Pfizeriser. Ok. C'est pas où je voulais le faire, mais comme je travaille dans un restaurant, hein, oui, de toute façon, aux gens qui disent oh, les vaccins, attention, c'est dangereux. De toute façon, c'est pas à 100%. Aucun vaccin n'est à 100%. Oui, il y aura forcément des trucs. Hein. Faut arrêter de vouloir un monde aseptisé de bisounours, les gars. La vie, ça fait mal. On se fait des bobos, tu te cognes, et t'as mal. Bah, c'est la vraie vie. Ça n'existe pas, votre monde. C'est pas dans mon appli. Hein. Ouais, ok. Toi, tu vas pas survivre hein, s'il y a un petit conflit. Enfin, bon, ouais, ça fera de la sélection naturelle. Bon. Là, regardez, l'Angleterre, Boris, allez, on rouvre les vannes, hop, 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 hop. Alors maintenant, vous avez vu, c'est plus le variant indien, c'est le variant Delta. Pour ne pas incriminer les... J'en ai marre de cette mode focus, ce monde lissé, là. Hein, c'est comme on dit plus bonne, hein, on dit technicien de surface, on dit pas aveugle, on dit malvoyant. Je vous rappelle qu'avant, il y avait une pâtisserie qui s'appelait Tête de Nègre. Interdit, c'est mal. Maintenant, c'est boule au chocolat. Faux cul que vous êtes. Salaud, espèce de petit salaud. Enfin bon, ça c'était pour ça. Ah, l'autre jour, très intéressant, chez Calvi, je sais pas si je peux le dire, bon si, merde. Chez Calvi, il y avait l'imam de Bordeaux, qui disait que ce qui est flippant, c'est que même si on veut créer un islam de France, maintenant les gamins, les jeunes musulmans se cherchent des imams, vu qu'il n'y a pas encore l'islam de France, sur Internet. Et là, ça peut être un peu préjudiciable. Enfin, c'était très intéressant cette émission, vous pouvez la voir en replay, je crois. C'était vraiment intéressant. Enfin, voilà. Donc, à mes concitoyens de confession musulmane, on vous aime. Voilà, c'est comme nos concitoyens de confession juive, on vous aime, on aime tout le monde. Si t'aimes vivre à la française. Sinon, il y a 200 pays dans le monde, c'est pas d'être méchant, c'est mais si tu n'aimes pas nos us et coutumes, choisis, tu n'as que l'embarras du choix. N'est-ce pas? Alors on va pouvoir, oh, lui il est raciste. Non, c'est pas raciste. Nous avons des us et coutumes, nous les aimons, voilà, hein, voilà. Moi je ne suis pas, sac de riz, Kouchner et les autres là, où je viens pour aider soi-disant et en fait, hop, c'est pour venir piller les choses et puis c'est pour se donner bonne conscience. N'est-ce pas? Hein? Voilà. Chaque peuple va à son rythme. Regardez nous en combien de temps on a fait la révolution et en combien de temps pour arriver à un semblant de démocratie, hein. Je rappelle que en 1789, on a viré les aristos des glingos, et c'est les marchands et les bourgeois qui ont pris le pouvoir. Et qu'au lendemain de la Révolution, le premier truc qu'ils ont fait, ils ont interdit le compagnonnage et le fait de pouvoir se mettre en syndicat de l'époque. Hein, ces grands hommes des Lumières, machin. Reprenez vos livres d'histoire. Ah, je vous jure, et pas des trucs de polémistes, non, la guerre des Michards, tout ça, des trucs lambda de l'école. Enfin bon. Sinon, alors ça c'était les variants. Oui, puis alors regardez comment c'est en train de passer le pass sanitaire. Je voyais un micro-trottoir qui passait à la télé. Ouais, ça va être génial, on va pouvoir en sortir grâce à ce pass. Les gens. Alors même Cédrico nous explique, mais non, vous inquiétez pas, on gardera pas vos infos. Moi, je vais arrêter de nous prendre pour des cons. Oh, les gars. Avec le scandale qu'il y a eu, grâce à la merveilleuse Élise Lucet, sur nos cartes vitales, vous vivrez vraiment dans un monde de bisounours, hein.
Ça va vous faire drôle quand ça va péter, hein. Parce que ça pue un peu. Bon, alors sinon, oui, Merluchon, il nous a fait une sortie, machin. Alors déjà, moi, j'ai regardé en entier l'interview. Les enfants, je vous rappelle que déjà, en Russie, dans les années 1900, on arrivait à effacer des personnages des photos. Alors, que des États, soi-disant démocratiques, se permettent parfois de faire des choses, ça serait pas la première fois. Alors, il l'a mal prononcé, il l'a mal dit, mais c'est pas une question de bizarre des complotistes. Alors, parce que là, les rideaux frais, là, ils sont comme des cabris. Oh, complotiste. Ah non, c'est que juste tu réfléchis 2 secondes. C'est qu'à chaque fois, le papy qu'on avait mis à la télé, là, le papy, je sais pas comment il s'appelle, machin, qui est un, vous n'allez pas me dire que ça joue sur. Quand les gens voient ça à la télé, voilà, c'est comme notre cher président, où là, j'avais trouvé ça un peu limité, indécent, hein, pour son sacre, pour nous faire bien comprendre que Marine Le Pen, c'était Adolf Hitler. Ah, c'est comme Merluchon, c'est l'extrême gauche. Hein. Alors franchement, les enfants, reprenez vos livres d'histoire. Hein. Si Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon, c'est l'extrême droite, on peut dormir sur nos 2 oreilles. Hein. Repotasser un petit peu. Ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. On aime se faire peur, mais il faut être un peu raisonnable. Il faut arrêter d'être con quand même. Voilà. Je vous rappelle qu'il était allé à Oradour-sur-Glane. Pour bien nous faire comprendre, si on n'avait pas bien compris, que lui, il était le bon côté, qu'elle, elle était... J'ai trouvé ça indécent, vu l'horreur de ce qui s'est passé au Oradour-sur-Glane. Hein, je vous laisse rechercher ce qui s'est passé là-bas. Hein, c'était la... Das Reich, comment il s'appelait là? Des Ersatzgruppen là. Fort sympathique à l'époque. Donc voilà, comme on est dans la décence, voilà, que M. Mélenchon l'a bien vu parfois faisait dans un volet lyrique, d'accord, j'appelle ça tempête dans un verre d'eau, c'est magnifique. Et puis là, vous dites tous, là ça va bientôt finir, vous dites tous c'est fini le Covid parce qu'on est dans la société de l'immédiateté, c'est pas fini les gars. Donc je vous en supplie, j'aimerais travailler un peu plus qu'un mois cette fois-ci, qu'on revive tous sympa. C'est pas de ne pas faire la fête ou pas machin, c'est juste de faire encore un peu attention. Et je répète au nom du gel, du masque et de la distanciation. Ça, la distanciation, vous ne comprenez pas. Ça ne marche pas. Alors je vous aime, je vais essayer de trouver un producteur pour pouvoir jouer mon spectacle un jour sur scène. En attendant, je vous continuerai de vous faire des petites chansons, des petites vidéos, mais je vous en supplie, pensez par vous-même. Vive la France, du panache, hein, de l'honnêteté intellectuelle. Autant se faire que peu. Et je vous dis, ça perd les popettes, soyons forts. Bisous.